la station spirituelle de la servitude. Dieu, qu'il soit exalté, a fait de la servitude la qualité de ses créatures la plus parfaite et la plus proche de lui. Il a dit en ce sens, « Le Messie n'a pas trouvé indigne de lui d'être serviteur de Dieu, non plus que les anges qui sont proches de Dieu. Dieu rassemblera bientôt devant lui ceux qui refusent de l'adorer et ceux qui s'enorgueillissent. » Il a dit encore, « Oui, ceux qui sont près de ton Seigneur ne s'éloignent pas de son adoration en s'enflant d'orgueil. Ils le glorifient et devant lui, ils se prosternent. » Ceci montre qu'il y a un arrêt total après sa parole dans la sourate An-Nisa, les femmes. À lui appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et la terre. Car ensuite il dit, ceux qui sont auprès de lui ne se considèrent pas trop grands pour l'adorer, et ils ne s'en lassent pas. Ils glorifient nuit et jour, et point ne s'interrompent. Il s'agit là de deux phrases entières et indépendantes, où il y a dans la première partie une description des serviteurs de sa seigneurie, et dans la deuxième partie, une description des serviteurs de sa divinité. Dieu, qu'il soit exalté, dit aussi « Et voici quels sont les serviteurs du très miséricordieux. Ils marchent humblement sur terre, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ». Et ils passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Et ils disent « Seigneur, écarte de nous le châtiment de la géhenne, car ce châtiment est un malheur sans fin. Oui, elle est mauvaise comme gîte et séjour. » Et lorsqu'ils dépensent, ils ne sont ni prodigues, ni avares, puisqu'entre les deux est la droiture. Et ils n'appellent pas d'autres dieux à côté de Dieu, et ne tuent pas, sauf à bon droit, âme que Dieu est interdite, et ne commettent pas de fornication. Quiconque le fait rencontre le péché. Le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera éternellement comblé d'ignominie, à moins qu'il ne se repente, et croie, et fasse œuvre bonne. Car à cela, Dieu changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Dieu est pardonneur, miséricordieux. Et quiconque se repent et fait œuvre bonne, alors oui, il revient vers Dieu en se repentant, et il ne porte pas de faux témoignages. Et passant auprès de futilités, s'en écarte noblement. Et lorsque les signes de Dieu leur sont rappelés, ils ne deviennent pas sourds et aveugles. Ils disent « Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux, et fais de nous des guides pour ceux qui craignent. » Ceux-là auront pour rétribution les hauts lieux du paradis pour leur endurance, et ils seront accueillis avec le salut et la paix pour y demeurer éternellement. Le beau gîte et séjour que voilà. Dis, mon Seigneur ne se souciera pas de vous parce que vous ne l'invoquiez pas, car vous avez crié au mensonge. Vous en verrez bientôt la conséquence inéluctable. Dieu a dit aussi, « Les serviteurs de Dieu boiront à des sources que l'on fera jaillir en abondance. » Et aussi, mentionne notre serviteur David, doué de force et plein de repentir. Et aussi, mentionne Ibrahim, Ishaq et Yaqub, nos serviteurs doués de force et de clairvoyance. Il a dit de Sulayman, Salomon, quel excellent serviteur. Il était plein de repentir. Et sur Jésus, fils de Marie, lui n'était qu'un serviteur auquel nous avions accordé notre grâce.
faisant ainsi de la servitude sa finalité et ne faisant pas de lui, comme prétendent les chrétiens, un être divinisé. Enfin, il a appliqué la qualité de servitude à la plus noble créature qui jouit auprès de lui de la position la plus élevée dans sa station sublime, en disant « Si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, etc. » Et aussi, béni soit celui qui a révélé le discernement à son serviteur. Et aussi, louange à Dieu qui a fait descendre le livre sur son serviteur. Et aussi, quand le serviteur de Dieu s'est levé pour l'invoquer, peu s'en fallut qu'il ne se presse en foule autour de lui. Et aussi, gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur. De même, il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ne me vantez pas comme les chrétiens ont vanté le Messie, fils de Marie, car je ne suis qu'un serviteur. Dites plutôt que je suis le serviteur de Dieu et son envoyé. » Il est dit également dans un autre hadith « Je suis un serviteur, je mange comme mange le serviteur et je m'assois comme s'assoit le serviteur. » Dans le Sahih de Al-Bukhari, il est rapporté qu'Ibn Amr a dit « J'ai lu dans la Torah la description suivante de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Muhammad est l'envoyé de Dieu. Il est mon serviteur et mon messager. Je l'ai appelé El-Mutawakkil, celui qui s'en remet à Dieu. Il n'est ni grossier, ni frustre, ni crieur dans les marchés. Il ne répond pas aux méfaits par le méfait, mais pardonne et tolère. Dieu, qu'il soit glorifié, a institué la bonne nouvelle absolue pour ses serviteurs en disant « Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui écoutent la parole et qui obéissent à ce qu'elle contient de meilleur. » Il leur a promis également l'assurance totale en disant « Ô mes serviteurs, n'ayez pas peur ce jour-là. Ne vous affligez pas. Ceux qui croient en nos signes demeurent soumis. » Ainsi, il a soustrait spécialement ses serviteurs au pouvoir de Satan en laissant ce dernier ceux qui le prennent pour maître. En laissant à ce dernier ceux qui le prennent pour maître. Tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs, à l'exception de celui qui te suivra parmi ceux qui sont dans l'erreur. Et aussi, le démon n'a aucun pouvoir sur les croyants, ni sur ceux qui s'en remettent à leur Seigneur. Son pouvoir s'exerce seulement contre ceux qui le prennent pour maître et qui sont polythéistes. De même, le prophète alayhi salatu wassalam a fait de la perfection de la servitude le degré le plus élevé de la foi, à savoir al-ihsan, l'excellence, en disant dans le hadith où l'archange Gabriel, paix sur lui, l'a interrogé sur la signification de l'ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit.